Resté 2 septennats à l'Élysée, l'ex-président français est décédé le 8 janvier 1996, à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. L'année 2016 est une année François Mitterrand, avec le 8 janvier le 20e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République française et le 26 octobre, le 100e anniversaire de sa naissance. Simple figure historique pour les plus jeunes, acteur politique essentiel, haï autant qu'admiré, pour leurs aînés, François Mitterrand a suivi un parcours politique sans précédent depuis la Libération. Issu de la moyenne bourgeoisie charentaise, catholique et de droite, il naît à Jarnac le 26 octobre 1916. Il monte à Paris en 1934 faire son droit. Un moment attiré par la pensée de la droite nationale, François Mitterrand, plus individualiste que militant, adhère pendant quelques mois aux croix de feu du colonel François de La Rocque. Prisonnier des Allemands en juin 1940, il réussit à s'évader à la troisième tentative, en décembre 1941. Il rejoint la clandestinité en 1943 pour animer, sous le nom de capitaine Morland, le réseau des prisonniers de guerre et déportés. À la Libération, en 1944, il épouse Danielle Gouze dont il aura 2 fils, Jean-Christophe et Gilbert. En 1946, il devient député de la Nièvre. Un an plus tard, il est le plus jeune ministre de la 4e République naissante. Jusqu'en 1957, il occupe des portefeuilles importants, comme l'Intérieur ou la Justice, dans plusieurs gouvernements. En 1965, il met le général de Gaulle en ballottage et, en 1971, fonde le nouveau Parti socialiste. François Mitterrand a fait du Parti socialiste un instrument de conquête du pouvoir et un parti de gouvernement. Parlementaire pendant 35 ans, 11 fois ministre sous la 4e République, président de la 5e durant 14 ans, il incarnait le renouveau du socialisme français et l'union de la gauche. Les Français découvrent alors la force tranquille de cet homme qui avait échoué en 1965 contre le général de Gaulle et en 1974 contre Jean. Mitterrand avait été élu président contre Valéry Giscard d'Estaing, le 10 mai 1981. S'appuyant sur l'union avec les communistes, il ramène, en 1981, la gauche au pouvoir pour la première fois depuis le Front populaire. Au prix de remise en question, il installera une gauche gestionnaire dans la durée. Son premier gouvernement dirigé par Monroy prend des mesures de gauche, augmentation de SMIC, 5e semaine de congés payés, diminution de la durée hebdomadaire du travail, abolition de la peine de mort et nationalisation. D'abord président du changement avec les réformes économiques et sociales, nationalisation, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés, ou de société, décentralisation, abolition de la peine de mort, il sera ensuite celui de la rigueur avant d'être le premier à gérer une cohabitation, en 1986. En 1985, Mitterrand signe avec le chancelier Kohl l'acte unique européen, nouveau départ pour la construction européenne. Affaiblie par la rigueur économique et l'augmentation du chômage, la gauche perd les législatives de 1986. Mitterrand est contraint de nommer Chirac Premier ministre. Côte à côte, François Mitterrand et le Premier ministre de droite Jacques Chirac représentent la France lors de sommets internationaux entre 1986 et 1988. De cette cohabitation de plus en plus conflictuelle, François Mitterrand sort vainqueur à la présidentielle de 1988. Élu en 1988 avec 54% des voix, il devient le premier président de la 5e République à être réélu au suffrage universel. Son second septennat s'ouvre au centre en faisant appel à son plus vieil adversaire Michel Rocard qu'il nomme Premier ministre. Fatigué physiquement par un cancer de la prostate, touché par le suicide de son ami Bérégovoy, déstabilisé, il se trouve à nouveau confronté à la cohabitation en 1993 avec Balladur. Il assure malgré tout ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. Il ne participe pas à la campagne présidentielle de 1995. Si ce n'est pour marquer sa sympathie à Lionel Jospin. Sur la scène internationale, il se veut d'abord l'avocat du tiers-monde. Mais c'est l'image du militant acharné de l'Europe qu'il s'attache le plus à façonner en œuvrant à la construction européenne. Toujours fidèle à l'Europe, il favorise la signature des accords de Maastricht.
Ce tacticien politicien hors pair, véritable animal politique, repose désormais à Jarnac aux côtés de ses parents. Le 10 mai 1981, François Mitterrand l'emporte et devient le premier président de gauche de la Ve République. Le 10 mai 1981, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce 10 mai fut pour moi une des plus belles journées de ma vie, politiquement parlant. À 20 h, devant mon écran, j'ai crié ma joie. François Mitterrand, président de la République française. Enfin un président de gauche. J'avais le profond sentiment que mon petit bulletin, déposé dans l'urne et sur lequel était porté le nom de François Mitterrand, allait avec tant d'autres, faire basculer la France dans une ère nouvelle, une ère moderne pour la sortir enfin du conservatisme de droite que j'avais toujours connu. C'était le bulletin de l'espérance. Certains symboles m'ont marqué, comme le président, une rose à la main, marchant vers le Panthéon. Mais c'est surtout les radios libres qui ont symbolisé le changement, à mes yeux. L'autre symbole a été l'abolition de la peine de mort, on sentait le vent de l'histoire. Enfin, la fête à la Bastille et une certaine fierté d'être français ce jour-là. Une grande fête est organisée place de la Bastille ainsi qu'une cérémonie